Mais lorsqu'ils le font, il faut en profiter avec les yeux et surtout pas avec les mains. La deuxième consigne, eh bien, je vais vous demander, dans la mesure du possible, de ne pas trop vous lever ou vous déplacer pendant la représentation, simplement parce que certains de nos oiseaux vont passer juste au-dessus de vos têtes et l'idéal serait de ne pas entrer en collision avec eux. Ça risquerait de vous faire mal et de faire mal à notre oiseau également. Midi, nous allons vous présenter principalement des rapaces. Les rapaces, ce sont donc des oiseaux carnivores, ça veut dire qu'ils mangent de la viande. Il en existe des milliers et des milliers sur notre planète. Et nous allons donc vous en présenter quelques-uns. On commence tranquillement avec le chapitre des rapaces dits nocturnes, c'est-à-dire les chouettes et les hiboux. Justement, deux hiboux nous ont rejoints juste ici. Il s'agit tous deux de petits ducs à face blanche, très long nom pour un tout petit oiseau qui ne grandira jamais plus que ça. Il existe vraiment de toutes les tailles, il y en a de très grands, c'est peut-être ceux qu'on a un peu plus l'habitude de voir, et ceux qu'on s'imagine lorsqu'on pense à un hibou. Vraiment une question de taille. Alors celui-ci, le grand-duc d'Europe, c'est un oiseau que l'on rencontre, comme son nom l'indique, sous un hibou grand-duc. Il faut quand même avoir beaucoup de chance pour pouvoir le repérer. Plutôt que la journée, parce que c'est plus facile pour eux à ce moment-là d'attraper leur proie, sachant que leur technique de chasse est basée sur l'élément de surprise. Allez, notre magnifique harfang des neiges. Juste avant. Et pour reparler de cette histoire de plumage mimétique, vous voyez, l'harfang des neiges, il est tout blanc. Et bien justement, ça va nous indiquer que c'est un oiseau qui va vivre dans très souvent les plaines enneigées du nord de notre belle planète. On les trouve dans la nature à l'extrême nord de l'Europe ou de l'Amérique. Donc il faut les imaginer avec un sol tout blanc en recouvert de neige. Et là, ça fonctionnera beaucoup mieux pour bien cette histoire de camouflage. De la fauconnerie, puisque c'est le rapace qui a donné son nom à cet art. Il s'agit ici d'un faucon, pas n'importe lequel, c'est Wild, un jeune faucon lanier qui vient de nous rejoindre. Il faut savoir qu'il en existe 40 espèces différentes de faucons sur notre planète, et celui-ci, le faucon lanier, est le 4e plus grand. Lorsque ça nous apprend sur ces oiseaux, simplement que ce sont de petits rapaces, ils ne sont jamais très grands, ils sont en fait des bâtis pour atteindre une grande vitesse. Hop là, comme nous le montre ici notre petite Wild. Alors j'utilise un leurre, c'est cette pièce de cuir lestée avec une récompense en son centre. Vous l'aurez tous deviné, la récompense, c'est un petit morceau de viande. Aujourd'hui, c'est même ma cœur de dinde. Et Wild, hop là, essaye d'attraper ce leurre à toute vitesse. Alors pourquoi est-ce qu'on lui propose ce type d'exercice à notre faucon? Simplement parce que la plupart des 40 espèces de faucons sont des oiseaux ornithophages. Ornithophages, ça veut dire mangeurs d'oiseaux. Donc le faucon, pour se nourrir, va aller chasser des oiseaux. Cet exercice du leurre nous permet donc en quelque sorte de simuler, de copier l'attaque du faucon sur un autre oiseau. Et oui, le faucon va pouvoir aller à la chasse aux pigeons, par exemple. C'est le type de proie qu'ils peuvent pourchasser. Hop là. En tête, Thelma juste derrière, et boum, c'est attrapé.
mais on peut les applaudir elles aussi. Une technique de chasse très différente. Juste avant, avec le pogon, nous avons rencontré un oiseau qui va pratiquer le haut vol. Il va attraper ses proies très haut dans le ciel. Les buses, elles, vont plutôt pour chasser leurs proies au ras du sol. On dit que ce sont des oiseaux de bas vol, du coup, sud. Et d'ailleurs, ces buses de la vis, on les rencontre notamment au Mexique. Et là-bas, ils vont les surnommer les loups volants parce qu'elles ont un mode de vie très particulier dans l'univers des rapaces chasseurs. Elles vont vivre en groupe. Juste ici, j'ai nommé la très belle Avel. Avel, est-ce que vous reconnaissez cet oiseau? C'est un pigargue à queue blanche. Alors, ce n'est pas un aigle royal, ce n'est pas non plus l'emblème des États-Unis. L'emblème des États-Unis, c'est le pigargue à tête blanche. Celui-ci, c'est donc le pigargue à queue blanche. En fait, ça pourrait presque être notre emblème à nous, celui de l'Europe, puisque c'est un pigargue européen. Et oui, c'est une espèce que l'on peut même rencontrer en France. Alors, ils sont assez rares de nos jours. Qui se reproduisent actuellement sur notre territoire, mais... Oh, bah dis donc, t'as frappé froid. Elle fait souvent ça quand elle arrive sur scène, elle chante. Ils vont lâcher 3 avions cette année même, donc c'est plutôt une bonne idée. En fait, il en existe 10 espèces différentes. J'ai préféré aller pêcher plutôt que chasser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne chasseront jamais aucun mammifère, non, ils peuvent le faire aussi. Après tout, ils sont assez opportunistes. Et la surface, alors écumer, c'est quand on voit le ras de l'eau et ils vont attraper les poissons qui remontent à la surface. Allez, on laisse les rapaces chasseurs de côté et on s'intéresse maintenant aux rapaces qui nous rejoignent juste ici. Nous avons notre présence 3 vautours fauves. Rémus juste ici avec moi, Rémus qui est toujours très très belle. On part en face, c'est Brutus, un vautour fauve lui également. Brutus qui porte très mal son nom, hein. C'est un oiseau adorable, un vrai amour. Espèce de vautour, celui-ci, c'est un vautour de Rupel, il s'appelle Édouard. Et le dernier qui vient d'arriver, il me semble, à la tour d'Alexandra, c'est Spartacus, le grand et fier Spartacus, le plus gros de nos 3 vautours fauves. Ces rapaces de côté, on accueille nos autres oiseaux, les pigeons qui puissants font leur apparition. Ils font des pirouettes, des saltos arrière dans les airs. Les cigognes blanches sont là, elles aussi. Nous apercevons nos beaux ibis, les tout flamboyants, ce sont les ibis rouges, et ceux qui les accompagnent, les ibis chauves. J'entends Palcoïtine amazonienne au Brésil, et surtout les seuls oiseaux présents actuellement sur scène qui ne vont pas manger de viande. Et oui, finalement, il n'y a pas que les rapaces qui mangent de la viande. Vous voyez, les cigognes et les ibis aussi, ce sont eux aussi des oiseaux carnivores. Nos grues cendrées qui passent juste là, vous voyez, elles volent comme le perroquet, toujours ensemble, toujours très en synchronisation l'une avec l'autre. C'est un couple, elles ne se quittent jamais, c'est pour ça qu'elles veulent ensemble. Si jamais l'une a le malheur de partir sans l'autre, là c'est la panique. On les entend crier de très très loin, à plusieurs centaines de mètres de distance, elles ont un très très puissant.
tout le parc. Merci à tous et bel après-midi. Message à ta maman pour venir, on vient le goûter à ta maman. Et ce sera la même tête. Regardez, Paco il a les yeux plutôt clairs, Tina a les yeux plus foncés. Ils sont pas tout à fait la même tête, Paco un peu plus gros. Je saurais pas vous dire exactement. Un petit brushing différent. Ah, elle est pas tout le temps comme ça, c'est quand elle est ici, elle est pourrie par toutes ses bulles, mais ça lui arrive d'être coiffée comme Paco. Finalement, à force de l'écouter. Oui, bien, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Question. On les voit très très près. Ça va, ça va.